Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des bezels et comment installer des bezels, que ce soit sur euh, une console ou tous les jeux d'arcade ou spécifiquement assigné à un jeu. Donc ça c'est sur Retropie parce que c'est pas la même démarche hein, sur Recalbox. Donc je vous montre comment ça fonctionne. Donc là vous voyez on est dans les shoot 'em up parce que c'est quelque part la façon la plus représentative de vous montrer comment ça fonctionne, étant donné qu'il y a beaucoup de jeux qui sont avec des formats un petit peu étranges. Donc, je vous montre de base. Alors, comment au départ ça apparaît. Alors, non, ça apparaît pas comme ça au départ. C'est que là, il y a un shader. Hop. Donc, voilà, ça apparaît comme ça. Donc là, effectivement, eh ben, on voit quelque part que c'est trop étiré, c'est trop sur le côté, et puis ben, il y a deux bandes noires qui ne servent à rien. Hein, et donc voilà, bon, donc on voit que le format est pas tout à fait normal. Donc ben, tout simplement, on va le rétablir un petit peu au format type arcade. Alors, pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est que on va aussi assigner ce style, le type arcade, à tous les jeux d'arcade. Donc, et ensuite, je vous montrerai pour un jeu bien spécifique, par exemple comme celui-ci. Donc, alors d'abord, la première des choses, c'est qu'il faut assigner les touches pour entrer dans RetroArch. Donc pour ça, faut que vous alliez dans RetroArch, regardez les autres vidéos, j'explique comment il faut faire. Et vous assignez tout simplement les touches pour aller dans la touche option et puis la touche pour, alors je ne sais plus exactement le nom, pour entrer dans RetroArch. Donc bon, il faut que vous assigniez effectivement ce petit couplet de deux touches dans RetroArch. Donc pour aller dans RetroArch, c'est dans l'onglet Attract Mode. Vous avez un petit onglet RetroArch et ici vous configurez effectivement toute la configuration de vos manettes et puis ben, aussi tout ce qui est options. Alors, donc une fois que vous avez fait ça, eh bien vous arrivez effectivement vous lancez un jeu, vous arrivez un petit peu comme ça. Donc l'idée ça va être tout simplement déjà, première des choses, d'assigner ben, des bezels pour effectivement que ça fasse un peu plus, que ce soit un peu plus joli, que ça fasse un peu plus arcade. Donc on va tout simplement virer les deux bandes noires et on va mettre quelque chose à la place. Donc, alors ça c'est quelque chose que j'ai piqué sur internet, hein. C'est un YouTuber en fait qui a fait cette vidéo, donc je mettrai le lien parce qu'il y a aussi le lien vers les bezels dans sa vidéo. Donc j'ai récupéré en fait les bezels dans la vidéo et je les ai installés sur cette image comme il l'indique dans sa vidéo. Hein. C'est vraiment très très simple. Donc ensuite, on est ici, donc on rentre dans RetroArch et ici on va aller. Alors par contre ici je me perds toujours un petit peu dans les settings, donc je crois que c'est ici, dans settings, vous allez dans user, non, on-screen display. Dans on-screen display, vous recliquez dans on-screen display. Et ici, vous allez choisir bah, tout simplement le preset bah, que vous voulez sélectionner. Donc là, on est dans les jeux d'arcade. Donc forcément, bah, on va aller chercher arcade. Donc c'est des fichiers config. On sélectionne notre fichier arcade.cfg. Si on veut voir effectivement à quoi il ressemble, alors si on veut l'avoir in-game, il faut mettre cette option sur on. Si on veut l'avoir aussi dans les menus pour voir par rapport à notre image à quoi ça ressemble, eh c'est ici où cacher l'overlay dans le menu, il faut mettre off forcément. Donc on voit effectivement que notre overlay apparaît maintenant. Donc on peut regarder dans le jeu. Hop, on va sur Quick Menu. Alors là, attention, n'allez pas trop vite, parce que parfois, quand on va trop vite, on fait une mauvaise manip et on se retrouve sur Quitte RetroArch, et puis on appuie gaiement, et on quitte tout sans savoir sauvegarder. Donc faites pas comme moi, allez-y tranquille. Donc il faut aller dans Quick Menu, une fois que vous êtes dans Quick Menu, vous faites Resume, ou alors vous faites le petit couplet que vous avez assigné pour entrer dans RetroArch, ça permet de revenir aussi, ça permet de faire un résumé quand on a quitté. Donc voilà, donc là on arrive effectivement sur notre jeu avec nos petits overlays.
Bon, par contre, on voit qu'il y a un petit défaut, c'est que ça mange un peu sur les côtés, là. C'est pas... Voilà, il y a quelque chose qui est pas tout à fait correct. Donc, on peut corriger ça. Donc, il y a différentes façons. Donc, on retourne dans RetroArch. Là, on va dans Options. Non, raté. On revient en arrière, c'est dans Settings. Dans Settings, on va dans Vidéo, oui. Et alors, dans Vidéo, ben, tout simplement, on va essayer d'adapter au mieux notre bezel à l'écran. Alors, il y a un truc qui est pas mal, c'est de rajouter un petit shader pour que vraiment ça colle bien, parce que vous voyez, c'est un peu incurvé. Donc, on peut faire en sorte d'incurver aussi l'image avec un shader. Donc, le shader, il est dans Quick Menu, là. Shaders, donc dans Shaders, vous allez dans Shader Paces, vous faites un coup à droite, vous allez vous retrouver avec un, vous pouvez même en mettre plusieurs, mais bon après, hein, c'est... Et puis ici, vous pouvez choisir, il y a différentes sortes. Alors vous avez dans Shaders, alors celui qui est utilisé dans la vidéo du gars là, qui a fait la vidéo en anglais, il utilise Curvature Vertical, CRT paille. Donc bon, voilà, on peut utiliser celui-ci. Je vais vous montrer. Voilà, donc alors, par contre, ce qu'il faut penser à faire, c'est appliquer les changements. Et donc là, vous avez vu, il y a eu un petit décalage au niveau de l'écran. Il s'est passé quelque chose, effectivement. Hop, voilà, notre écran est un petit peu plus incurvé. Donc il rentre un peu plus dans le cadre. On peut même l'ajuster encore un peu mieux. On retourne dans RetroArch. Alors voilà, par contre, moi, le souci, et j'ai pas encore réussi à le régler, c'est que là, quand on sélectionne celui-ci, ça nous met des lignes verticales. Donc, bon, moi, je préfère 100. Après, hein, c'est vous qui voyez. Alors, par contre, je n'ai pas trouvé encore comment on enlève ces lignes verticales. C'est avec le shader qui le fait, et j'ai pas trouvé. Alors, moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y a un autre shader qui est pas mal aussi. Il est peut-être un petit peu trop incurvé, mais bon, ça passe quand même. Il s'appelle Barrel Distortion. Hop. Et avec Barrel Distortion, alors ça distord encore un petit peu plus, mais au moins on n'a pas cet effet de ligne. Voilà, c'est plus propre. Donc on peut effectivement laisser comme ça. Donc, ensuite, donc on va l'ajuster parce que là maintenant c'est un petit peu sur les bords, on voit que c'est pas très net. Donc pour l'ajuster, on retourne dans RetroArch. Et puis cette fois-ci, on va aller dans Settings, Vidéo. Et là, on va tout simplement aller chercher l'aspect ratio. On va le changer, on va mettre Custom. Alors vous pouvez en prendre un qui peut correspondre à peu près. Et puis donc dans Custom, ce que vous allez faire, c'est d'abord vous occuper des deux premières lignes, ça c'est le plus important. Il faut d'abord régler le Custom Aspect Ratio X. Il faut aller le mettre, voilà, quand vous allez sur la droite, ça va le décaler sur la droite. Et on va le mettre le plus propre possible. C'est-à-dire que on puisse voir les lignes vertes. Voilà, moi j'ai trouvé que voilà, le réglage avec les lignes vertes permettait d'avoir quelque chose qui était au mieux. Ou alors vous pouvez caler la ligne noire ici avec la bande sur le côté grise. Hein. Ensuite, notre deuxième position, c'est le Y. On va le baisser en allant toujours sur la droite. Et là, c'est la même chose. On va prendre la ligne noire et puis on va la mener la plus proche possible de la ligne grise. Voilà. Et ensuite, on réduit les autres données, donc en allant plutôt sur la gauche. Donc là, on va décaler tout simplement notre image. Pareil, pour la faire rentrer dans les clous, on va dire. Voilà. Et pareil avec la dernière. Hop. Voilà, là on a l'air pas mal. Donc une fois qu'on a fait ça, par contre ce qui est très important, c'est de sauvegarder toutes ces informations. Donc vous allez dans Quick Menu,
Et alors là, si vous voulez le sauvegarder de façon générale pour tous les jeux d'arcade, vous faites Save Core Overrides. Ok? Donc on sort, et là, effectivement, on voit que c'est pas trop mal. Bon, même si ça a un petit peu mangé, ou on peut l'agrandir encore un petit peu, bon, hein, c'est quand même pas trop mal. Vous avez sinon l'autre qui est mieux, celle que j'ai présentée avant, mais le problème c'est qu'il y a ces lignes verticales. Donc si quelqu'un a la solution, qu'il n'hésite pas à la mettre en commentaire. Voilà par rapport à ceci. Alors ensuite, donc là j'ai pris cet exemple sur du 1943. Donc on voit que c'est toujours pas à la bonne taille, tout simplement. Hein. C'est trop étriqué, c'est trop horizontal. Donc on va l'adapter tout simplement. En fait, on va refaire la même manip, sauf que cette fois-ci, on va prendre un autre bezel. Un bezel qui est plus adapté. Alors ces bezels-là, par contre, sont déjà dans l'image. Donc pour aller le chercher, RetroArch, on va chercher... Non. Dans Settings, On-Screen Display, on va chercher dans Arcade, donc c'est Arcade Bezel Overlay, et là vous avez 1943, le point config. Donc l'overlay effectivement est beaucoup plus rétréci, mais ce qui est normal parce que c'est un jeu vertical. Donc là, même chose, on va repartir dans vidéo, et on va à nouveau changer les positions. Et on n'oublie pas de sauvegarder en sortant. Et ainsi, et alors ensuite, oui, alors pour sortir, comme là on veut pas le sauvegarder sur tous les jeux, et bien ce qu'il faut penser à faire, c'est tout simplement dans Quick Menu, alors là on voit pas très bien parce que c'est un peu caché, il faut faire Save Game Overrides. Et là vous l'avez sauvegardé que pour le jeu. Voilà, et donc le résultat, je vais vous le montrer. Hop, le résultat, c'est que j'ai déjà fait ici. Ça donne ça. Donc voilà, donc là effectivement, c'est beaucoup plus adapté. Alors, voilà, ça mange encore un petit peu, hein, mais voilà, ça ressemble un peu plus à ce qu'il y a en bande d'arcade, quoi. Voilà, j'espère que cette petite vidéo tuto vous aura plu. Donc vous avez les liens pour les bezels, pour les autres bezels dans la description. Et puis je vous dis à bientôt.